Bonjour, donc voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain, toujours avec les troisième année collège. Aujourd'hui, leçon de conjugaison. Alors je rappelle que j'ai déjà fait avec vos camarades le présent et le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait. Et avec vous, je vais voir le passé simple et le passé antérieur. Donc je suis en train d'expliquer ces temps de l'indicatif simple et composé parce qu'après on va en avoir besoin dans une leçon de grammaire. Vous comprendrez après. Bien, maintenant le passé simple et le passé antérieur. Alors le passé simple, vous le connaissez peut-être, bien sûr vous êtes en troisième année. Le passé simple est un temps simple de l'indicatif. On a déjà vu que le mot indicatif, il y avait 8 temps, 4 temps simples et 4 temps composés. Le passé simple est un temps simple de l'indicatif. Alors, comment je forme le passé simple? Comment je conjugue les verbes au passé simple? Vous avez déjà appris ça, mais je rappelle quand même. Avec les verbes du premier groupe, on prend le radical du verbe, c'est-à-dire le verbe qui se termine par ER, j'enlève ER, ce qui reste c'est le radical. Donc le radical du verbe, et on ajoute les terminaisons suivantes. AI, AS, A, AMES, avec un accent circonflexe, A, TES et R. Si on prend le verbe parler, par exemple, je vais dire je parlais, tu parlas, il parla, nous parlâmes, vous parlâtes, ils parlèrent. Alors le passé simple, c'est un temps simple, mais on l'emploie très souvent dans les récits, hein, et on l'emploie très souvent à la troisième personne. Oui, bien. Donc ça, c'était les verbes du premier groupe. Verbe du deuxième groupe. Radical du verbe. On a le verbe, par exemple, finir, j'enlève IR. Si j'ai le verbe choisir, j'enlève IR. Ce qui reste, c'est le radical. Et on ajoute IS, IS, IT, IMES, ITES, IRENT. Si je prends le verbe choisir, je vais dire je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisîmes, vous choisissent, ils choisirent. Deuxième groupe. Troisième groupe. Alors pour le troisième groupe, je vous conseille d'apprendre par cœur les verbes. Parce que comme vous l'avez déjà vu, même avec les autres temps, il n'y a pas vraiment une règle générale pour les verbes du troisième groupe. Mais vous devriez retenir deux terminaisons. Alors, troisième groupe, on prend le radical du verbe et on ajoute les mêmes terminaisons que le deuxième groupe. C'est-à-dire is, it, im, it, ir. Exemple, le verbe partir. Si je prends le verbe partir, je vais dire je partis, tu partis, il partit, nous partîmes, vous partîtes, ils partirent. Perdre, c'est un verbe de troisième groupe. Je perdis, tu perdis, il perdit, nous perdîmes, vous perdîtes, ils perdirent. Oui, dire. Je dis, tu dis, il dit, nous dîmes, vous dites, ils dirent. Mettre. Je mis, tu mis. Donc, beaucoup de verbes se conjuguent comme les verbes du deuxième groupe au passé simple. Il y a aussi les désinences ou bien la terminaison en U, comme le verbe lire. Alors, je prends le radical du verbe et j'ajoute US, UT, oui, ut et ur. Lire, par exemple. Je vais dire je lis, je lus, tu lus, il lut, nous lûmes, vous lûtes, ils lurent. Oui, connaître. Je connus, tu connus, il connut, nous connus, vous connûtes. Oui, pouvoir, même chose. Je pus, tu pus, il put, nous pûmes, vous pûtes, ils purent. Donc, ce sont les terminaisons qu'on peut trouver dans les verbes de troisième groupe. Là, c'était le passé simple, un temps simple de l'indicatif. Alors, le temps correspondant, le temps composé correspondant, c'est le passé antérieur. C'est un temps composé de l'indicatif qui correspond au passé simple. Et je répète, quand je dis qui correspond,
Parce que lorsque je conjugue au passé antérieur, je mets l'auxiliaire être ou avoir au passé simple. Alors, comment je le forme? On prend l'auxiliaire être ou bien avoir, on le met au passé simple et on ajoute le participe passé du verbe à conjuguer. Prenons un exemple. Faire. Donc, le verbe faire se conjugue avec avoir. Donc, je vais conjuguer le verbe avoir au passé simple et j'ajoute le participe passé fait. J'eus fait, tu eus fait, il eut fait, nous eûmes fait, vous eûtes fait, ils eurent fait. Oui. Dire, même chose. J'eus dit. Hein? Je mets l'auxiliaire en passé simple et j'ajoute le participe passé du verbe. Alors, le verbe que se conjugue avec être, partir par exemple, je le conjugue avec être. Donc, je dois connaître la conjugaison de l'auxiliaire être au passé simple et la conjugaison de l'auxiliaire avoir au passé simple. Je vais dire donc, je fus parti, et si c'est une fille, j'ajoute S, E. Tu fus parti, il fut parti, nous fûmes partis. Ce n'est pas le verbe fumer, hein, c'est le verbe être au passé simple. Nous fûmes partis, vous fûtes partis, ils furent partis. Clair? Alors j'espère qu'on a compris la conjugaison des verbes au passé simple et au passé antérieur. Et j'espère qu'on a compris aussi la relation entre le passé simple et le passé antérieur. Vous y êtes? Maintenant, on va voir quand est-ce qu'on emploie ces temps. Et bien que j'ai déjà travaillé avec vous les valeurs du passé simple lorsqu'on a étudié les temps du récit et on a vu l'imparfait et le passé simple comme temps de récit. Mais on va quand même voir les... Bien, alors on voit les valeurs. On a déjà vu les valeurs du passé simple lorsqu'on a vu les temps de récit, rappelez-vous, l'imparfait et le passé simple. Et on a dit que le passé simple exprime une action brève. Elle est rapide. Par exemple, l'action de sortir. Elle est brève. L'élève sort. Si je mets ma phrase au passé, l'élève sortit rapidement. Sorti. Il exprime une action rapide. Contrairement à l'imparfait qui exprime une action qui dure. L'enfant lit le texte. L'enfant lisait le texte. Donc on a vu la différence. Alors on a vu que l'imparfait exprimait une action inachevée, c'est-à-dire il n'est pas encore terminé au moment où l'on raconte, tandis que le passé simple, il exprime une action achevée, terminée. Oui. Il ferme la porte. Rapide et terminé. Ça y est, la porte est fermée. Il exprime aussi des actions successives, l'une après l'autre. Le sujet fait plusieurs actions. Des actions successives, l'une après l'autre. Il prit la valise, ferma la porte et partit. On a ici 3 verbes au passé simple. Et ils expriment ici la succession d'actions. Il exprime aussi la simultanéité. Rappelez-vous, on a vu ça lorsqu'on a vu l'imparfait aussi, parce que la simultanéité l'un avec l'autre. Alors, ou bien l'action est brève, et là c'est le passé simple, et l'action qui dure, c'est l'imparfait. La simultanéité, ça veut dire 2 actions qui se passent en même temps. Oui? Donc, il arriva pendant que je lisais. Là, c'est une action qui demande du temps, et là, c'est une action brève. Il arriva pendant que je lisais. Oui? Vous y êtes? Nous étions en train de manger quand quelqu'un sonna. Manger et sonna. C'est une action simultanée à l'action de manger. Bien. Le passé antérieur. Alors, le passé antérieur, il exprime une action passée, lui aussi. Il est dans le passé. Dans le passé. Et dans l'axe du temps, on a présent, futur. Et là, donc, on est dans le passé. Le passé simple, mais avant lui, il y a une autre action qu'on mettra au passé antérieur. Alors, le passé antérieur et le passé simple, on l'emploie surtout
pour exprimer le temps dans l'antériorité. On va voir la leçon en détail. Alors, on va voir la phrase ici. Oui, l'enfant lit, puis il répond aux questions. On a ici deux actions, l'action de lire et l'action de répondre. Ces deux actions, quelle est la première action? C'est l'action de lire d'abord. L'enfant lit, puis il répond. Alors, pour exprimer l'antériorité, je mets le passé antérieur avec le passé simple. Et on met le plus que parfait avec l'imparfait. Et on met le présent avec le passé composé. On va voir ça en détail dans la leçon de temps l'antériorité. Donc, je vais dire, quand il eut, voilà le passé antérieur, l'enfant répondit, le passé simple. C'est une action qui est avant l'action de répondre. Vous y êtes? Alors, j'espère qu'on a compris ces deux temps importants de l'indicatif, passé simple et passé antérieur. Et je vous conseille d'aller voir dans les autres vidéos ce que j'ai fait avec vos camarades, l'imparfait et le plus que parfait, le présent et le passé composé. Et prochainement, je ferai le futur et le futur antérieur. Comme ça, on va comprendre les temps de l'indicatif et on va comprendre la relation entre les temps simples et les temps composés. À la prochaine fois.